Aujourd'hui, nous allons reparler d'un concept que je crois extrêmement important, qui s'appelle la différence entre le fix et growth mindset, ou la différence entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance, d'évolution. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. Je suis passionnée par la communication et je mets à ta disposition, entre autres, ces vidéos, mais aussi un livre sur la communication et un site internet, oserpartager.net, sur lequel tu peux trouver des formations et du coaching. Mon but est en fait de t'aider à comprendre et à te donner des clés pour bien cerner quand la communication fonctionne vraiment et surtout quand t'exprimer pour pouvoir être entendu. Aujourd'hui, je vais faire une grande première parce que je vais réutiliser des vidéos que j'ai déjà publiées il y a 2 ans de cela sur un concept que je veux te réintroduire pour que nous puissions continuer notre compréhension, notre progression de communication sur ce concept qu'on appelle les Fixed Growth Mindset ou état d'esprit fixe et de croissance. La traduction idéale, c'est ça. Ces concepts, en fait, sont bien sûr en opposition. Un fixe et un growth mindset n'ont pas la même approche. Et dans cette première vidéo, que je te propose de revoir à nouveau, je t'explique exactement les différences. Prends le temps de bien visionner cette vidéo. Si tu as envie d'aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce concept, je vais te montrer le livre qui existe. Alors, la couverture a sans doute changé, parce que cette édition-ci n'est peut-être pas la plus récente, mais donc, soit le livre s'appelle « Oser réussir, changer d'état d'esprit », ou simplement, le livre s'appelle « État d'esprit » ou « Mindset », c'est la version anglaise. Je pense que ces livres sont utiles, surtout si tu comprends la force de ce concept. Alors maintenant, c'est le moment, plonge-toi dans la vidéo, essaye de te remémorer si tu l'avais déjà vue ou découvre-la aujourd'hui et je te promets que la semaine prochaine, on continue l'approfondissement. Ce concept, je l'ai découvert il y a quelques années et je l'inclus un peu partout aujourd'hui parce que je pense que c'est quelque chose qu'un maximum de gens doivent comprendre pour pouvoir se rendre compte à quel point chaque situation peut être changée. Alors de quoi est-ce que je parle? Je parle du concept qu'on appelle en anglais le concept de fixed ou growth mindset. En traduction française, ça donne état d'esprit figé, arrêté, on va dire, fixé sur un point, et état d'esprit en évolution, état d'esprit en croissance. Ici, on comprend tout de suite qu'il y a une différence. Elle est extrêmement claire. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce qu'en fait, des études psychologiques qui ont été menées par une spécialiste qui est d'ailleurs le professeur de psychologie de l'université de Stanford et qui a, je crois, 30 ou 40 ans de recherche derrière elle et qui a écrit un livre là-dessus, elle s'appelle Carol Dweck, a mis en lumière la différence d'état d'esprit et elle a aussi mis en lumière ce que ça peut engendrer dans la manière dont on va évoluer. Alors, je vais schématiser parce que je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail, mais imaginons ceci. Quelqu'un qui a ce qu'on appelle un fixed mindset, qui a donc un état d'esprit arrêté, c'est quelqu'un qui, à un certain moment, est convaincu qu'il en sait assez. Ce n'est pas quelqu'un qui est curieux, ce n'est pas quelqu'un qui a l'impression que pour pouvoir évoluer, il faut continuer à progresser et à apprendre. Souvent, ce sont des personnes qui ont une routine, qui ont une espèce de vie qui est arrêtée sur un concept clair. Ils ne le remettent pas en question, ils considèrent que c'est là où ils sont arrivés et qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Et c'est là qu'il faut bien prendre conscience que c'est dommage pour ces personnes de se figer à cet endroit-là. Par contre, la personne qui a ce qu'on appelle un growth mindset ou un état d'esprit en croissance, c'est quelqu'un qui va continuellement se poser des questions, avoir envie d'apprendre, essayer de grandir en s'améliorant. Par exemple, une personne qui décide qu'elle veut s'améliorer, qu'elle veut être meilleure dans quelque chose, par exemple dans ses relations avec les gens, qu'elle veut apprendre la communication ou qu'elle veut apprendre l'écoute active ou comment essayer d'être plus attentif quand elle est dans des situations que précédemment
elle n'arrivait pas à contrôler ou qu'elle ne maîtrisait pas. C'est une personne qui a ce qu'on appelle un état d'esprit en croissance. Cette personne va se poser des questions, va éventuellement vouloir se renseigner, soit se tournera vers des gens qui peuvent l'aider, soit suivra une formation éventuellement complémentaire, soit va lire éventuellement des livres. Et à l'heure actuelle, l'Internet étant là, simplement sur YouTube, il suffit d'aller taper ce que vous voulez, vous allez trouver absolument tout ce que vous pouvez imaginer. Par exemple, il y a des mécanismes aussi chez certaines personnes. Je connais une personne qui est quelqu'un qui a vraiment un cerveau bien plein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui est très pointu dans la manière dont elle travaille. Eh bien, ce n'est pas quelqu'un qui va s'embarquer dans un projet sans avoir elle-même suivi une formation. Cette formation va lui permettre d'obtenir des espèces de clés, des outils utiles qu'elle pourra mettre en application au moment où elle devra relever le défi qu'elle décide de relever. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va foncer tête baissée et qui va instinctivement trouver les outils. Elle a sa mécanique de fonctionnement et cette mécanique, ce n'est pas d'ouvrir des livres, ce n'est pas éventuellement d'attendre de pouvoir être formée par des collègues, c'est elle-même d'aller suivre une formation. Et elle trouve toujours une formation plus ou moins longue qui lui permet de pouvoir s'équiper de ces fameux outils dont elle a besoin. Une personne qui a ce qu'on appelle un état d'esprit en croissance, c'est quelqu'un qui considère que le temps n'est pas figé, que là où elle est aujourd'hui, elle peut évoluer. Et quand je parle de ça, c'est à tous les niveaux, que ce soit dans ses rapports avec les gens, dans sa manière de poser des choix, dans la personne qu'elle est, dans la manière dont elle fait attention à elle, dans la manière dont elle gère ses relations, sa carrière, dans sa manière de percevoir la problématique de l'argent. Donc, ce que j'essaie de te faire comprendre ici, c'est que avoir ce qu'on appelle en anglais un growth mindset, c'est te donner la chance de te rendre compte qu'il n'y a rien dans ta vie qui soit figé. Je peux en témoigner, je le sais très bien. J'ai pris longtemps et je continuerai à apprendre encore jusqu'à ma mort. Le temps de comprendre que plus j'apprenais, plus je pouvais me remettre en question et plus je pouvais évoluer positivement. Je progresse, j'apprends et je sais que je veux continuer à apprendre. Même si je connais beaucoup de choses sur certaines matières, cela n'empêche que je reste continuellement curieuse. Je veux toujours me renseigner, m'assurer que mes connaissances sont à jour. Euh, Lire, c'est une méthodologie extraordinaire. Il y a d'ailleurs un principe que je trouve très intéressant qui est de se dire que tous les jours, il faut consacrer au minimum 30 minutes à lire quelque chose qui va nous apprendre à évoluer. Alors, sur ces bonnes paroles de communication, je pense que tu as de quoi réfléchir si tu n'avais jamais entendu parler de ce concept, mais sache que plus tu apprendras, plus tu seras curieux et plus tu auras envie de te remettre en question, plus tu découvriras que tu as des forces extraordinaires, que tu as des capacités de changement phénoménales qui pourront te mener vers le rêve que tu as et qui t'aideront à pouvoir les réaliser, même s'ils évoluent aussi pendant toute ta vie. Donc voilà, un petit peu de communication philosophique aujourd'hui. Bonne communication et à la prochaine fois. Salut!